Très chers amis téléspectateurs, fidèles abonnés, fidèles internautes et RDC Monde Télévision, bonjour. Puis bonsoir, ça dépend de vos télévisions, dépend toi à travers le monde. Merci pour la fidélité, merci pour la confiance. Merci pour bâtir, vous avez belé, vous avez s'abonner à RDC Monde Télévision, merci pour bâtir, vous avez belé, bon dima, puis vous avez tic à la bonne pour la information en temps réel et en temps partiel dans votre chaîne de proximité RDC Monde Télévision. Encore une fois de plus, très chers amis téléspectateurs, c'est un contrat signé entre vous et nous pour vous informer à temps réel et pas temps partiel. Encore une fois, tant que c'est Ngabino, vous adhérer à l'association internationale RDC Monde, pourquoi pas aussi vous s'abonner à notre chaîne YouTube. Et puis, bon, a bon raté l'information à chaque jour, l'information très précise, l'information très correcte. Pour toujours informer Bino, Mokolo, et puis Tango Yisso. Alors, Tobet est un peu ma solo, comme vous avez aussi vu ça dans plusieurs chaînes de télévision, la démission de Tango Mwamba. Je voulais un peu éclaircir ces dossiers par rapport à ce que les gens ont appelé la démission de Tango Mwamba, ou soit au propos de Tango Mwamba, que les gens ont eu à mal interprété dans la télévision, dans la radio, et dans beaucoup plus de plateformes, pourquoi pas aussi dans YouTube. Alors, c'est un problème d'interprétation. Tambo Mwamba, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas encore démissionné. Bon, l'autre fois, comment est-ce que Tambo Mwamba a rencontré la bonne première dame? Je vous avais expliqué, même le contenu, la rencontre de Tambo Mwamba, la première dame, c'était clair, c'était un signal. Et la manière dont Tambo Mwamba avait salué la première dame, avec beaucoup plus de simplicité, beaucoup plus de respect, beaucoup plus d'humilité, c'était aussi un signal. Parce que Tambo Mwamba a compris que non, les pouvoirs avaient déjà changé les camps et ça ne serait plus rien, ça ne serait plus à rien. Et aujourd'hui, les gens disent que Tambo Mwamba a démissionné. Non, c'est faux et archi-faux. Tambo Mwamba n'a pas démissionné. C'était lors de la clôture des sessions parlementaires, lors de la clôture, que Tambo Mwamba, bien qu'il est déjà visé par une pétition, Tambo Mwamba a été visé par une pétition dont déjà tout le monde 7609 ont signé la pétition. Et la pétition en question n'est pas encore déposée au secrétariat général du Sénat. Et lors de la clôture de la session, Tambo Mwamba était clair pour dire que si cette pétition en a ayé et que la pétition en question est atteindre nombre plus supérieur, soit nombre absolu, soit la majorité ont signé la pétition. Donc la majorité, on sous-entend que non, tellement que c'est 109 sénateurs, la majorité c'est plus ou moins 60. Et aujourd'hui c'est déjà 70. Tambo Mwamba dit que non, si la pétition a atteint la majorité des signatures des sénateurs, là je vais démissionner de moi-même. C'est ça. Tambo Mwamba a promis de démissionner, mais n'a pas encore démissionné. Et puis Tambo Mwamba va démissionner selon ses propos lorsque la pétition est allée vraiment à la majorité des sénateurs et puis il continue à Katia Bio et Sénat, soit dans le secrétariat général à Sénat. Et par là, maintenant, nous avons compris que non, Tambo Mwamba a compris beaucoup plus de plusieurs réalités. Il y a un enjeu politique de l'air. Il a compris ça. Pourquoi il a compris ça? C'est parce que il a vu comment est-ce que Mabunda a koyaki na ndenge ya salité, Mabunda a koyaki na ndenge ya tétitesse. Mabunda croyait que non, a croyé qu'on résistait. Or, c'était une humiliation pour Mabunda. C'est vraiment de l'humiliation pour Mabunda. Et Tambo Mwamba, vu son âge, vu son parcours politique, vu les fonctions qu'il a occupées dans ces pays, pour naïe à condimenter qu'à coué à Bongo, à coué avec beaucoup plus d'humiliation à Bongo. Et il suggère que non, si la pétition entre dans le cadre de Sénat et que la pétition atteint les nombres au-delà de la majorité, Tambo Mwamba va démissionner. Et aujourd'hui, on peut dire que non, c'est une décision responsable. Aujourd'hui, on peut dire aussi que non, ils ont réflexion, il y a sali aussi pour atteindre la signe du temps. La rencontre entre Tambo Mwamba et la première dame est une rencontre visée beaucoup plus pour sa propre protection. Et aujourd'hui, les gens encore vont dire que non, les histoires changent du jour au lendemain. Pourquoi? Parce que Tambo Mwamba a réfléchi comme étant responsable. Mabunda aujourd'hui accueilli
bien que bientôt là, la Cour constitutionnelle a donné la permission, soit l'aval au bureau d'âge, de convoquer une session extra-parlementaire, mais on ne sait pas comment est-ce que cette session est au Salema avec couvre-feu et bandit, avec confinement, encore une fois de plus, il y a moins de temps peut-être les choses, et qu'on a bon en mois de janvier, peut-être la session sera convoquée au mois de janvier pour te élire bureau à Sika et Assemblée nationale. Et au-delà de tout, maintenant, très chers amis téléspectateurs, tout le monde commence que l'Union sacrée est commis à député ébélé et commis aussi à sénateur ébélé. Il y a quelqu'un du FCC qui a dit, mais comment expliquer l'Union sacrée à plusieurs kabylistes? Il y a une personne qui s'est posé cette question-là, que la majorité des députés et sénateurs de l'Union sacrée, ce sont des kabylistes. Mais je voulais un peu dire une chose. Ils étaient les kabylistes, mais ils ne sont plus les kabylistes. Ce sont maintenant les Congolais convertis. Pourquoi ce sont les Congolais convertis? Pourquoi? Parce que Kabila avait sa manière. Kabila avait sa vision. Kabila a acquis la Babylone qu'on a la Makam. Et aujourd'hui, Kabila n'est plus au pouvoir. Kabila avait sa philosophie de diriger. Kabila avait sa déontologie de diriger. Mais aujourd'hui, c'est différent en fait, c'est ce qu'il dit. Et chaque président a sa philosophie, a sa manière, a sa contexte, il a diriger les. Et Kabila l'a fait pendant 18 ans. Là, c'était Kabila. Donc, les gens là, au Bagina FCC, adhérés à l'Union sacrée, ils ne sont plus les kabylistes, mais sont maintenant les Congolais convertis. Pourquoi? Parce qu'ils doivent maintenant suivre les mots d'ordre du chef de l'État, où ils ont cadré ensemble avec la Constitution. Donc, lorsque le chef de l'État dit que le peuple est d'abord, c'est la Constitution aussi. Ils peuvent soutenir encore une fois de plus que la population. Ils ont la malamu, ils font la kimia, il y a malamu, l'enseignement est gratuit. Donc tout ça, ils ont montré que non, Batouana va converti, Baza déjà va converti et ils vont maintenant suivre les mots du chef de l'État. Ce n'est pas question que non, Batouana ce sont des kabylistes, non. On doit d'abord Kolongola équivoque. Il y a plusieurs personnes. J'ai encore vu le président Mouzito, soit le secrétaire, l'ancien premier ministre Mouzito, pour dire que non, si Tshisekedi a échoué à un accord, lui seul avec Kabila, est-ce que Tshisekedi réussira son accord avec plus de 10 personnes dans l'Union sacrée? Non, il n'y a pas de question d'accord. Il y a question des gens qui ont compris que non, nous devons servir la nation. Tshisekedi a les ambitions de servir la nation. Et il doit être quand même accompagné des gens, des députés et sénateurs, pourquoi pas des Congolais qui veulent ce que non, Mboka ou échanger. Ils ont question de Tshisekedi, mais ils ont question de changement. Et le changement, par rapport aussi à notre propre conscience, de tout le monde, le changement est au Salema. Parlons aussi des mémorandums des sénateurs et députés du FCC au Bakomeli Kabila pour demander à Kabila qu'il faut réformer ça, les manakats, sa coordination et à FCC. Donc les sénateurs là ne veulent plus de M. Némi Moulania. Ils ont écrit une lettre à Kabila pour demander à Kabila. Mais Kabila est mort sous Dolibino. Vous écrivez une lettre. Qu'est-ce que vous attendez de Kabila? Kabila ne va rien faire. Kabila ne va même pas réagir sur cette lettre-là. Kabila pour réagir n'a été, parce que Kabila n'a plus ce temps-là. Kabila cherche les voies et moyens, comment est-ce que, à cause de la laisse, comment est-ce que, alors que négociation sous Kana Félix, pour la protéger. Donc Kabila n'a plus ce temps-là, mais en coalition, peut-être, il va laisser ça chez Jeannette à Kambabango. Et même eux aussi, les gens là, du PPRD, les gens là du FCC, qui sont fidèles à Kabila, c'est parce qu'ils sont redevables à Kabila. C'est Kabila qui a changé leur vie. C'est Kabila qui les a façonnés. C'est pour ça que vous allez voir que non, ces gens-là sont toujours là, fidélité, loyauté, honnêteté à Kabila. C'est comme si ce sont les élèves de l'école primaire et Bazana Madame Moko, sur Madame Alobi A et Treli A, sur Madame Alobi 1 plus 1 égale à 3, Madame Dimi égale à 3, oh c'est pas ça. Bazana comportement moro encore, où ils ont reçu ça, Congolais, T na Katsambora Nabiso. Janine Mabunda et Martin Kabweloulou accusés de la corruption et de la malversation financière dans l'affaire Sokimo et Kibali. Janine Mabunda, c'est aussi parmi aussi Abaneko Banga,
que les leçons qui a déçu parce qu'il y a plusieurs dossiers où j'ai dit Mabunda za la carte ici concernant Mambongo. Et lorsque à mon qui non les lots, balongo na carte perchoir et lobby to lobby kuna, ce qui juste sengi, balongo la immunité, Mabunda se sent maintenant en insécurité. C'est pour cela on dit toujours aux politiciens, lorsque vous êtes quelque part, lorsque vous êtes un ministre, lorsque vous êtes un mandataire, il faut bien gérer. Il faut d'abord servir la nation. Mais vous profitez d'abord, il y a servir votre poche nabino, na famille nabino. On a vu ici, Mabunda occupé, poste de ministre à portefeuille, donc Mabunda avait déjà l'argent. Mais arrivant encore à l'Assemblée nationale, Mabunda a encore commis plusieurs bêtises. Tout le monde a un assistant parlementaire et bimaraté, et tant d'autres. Et aujourd'hui, à ça maintenant qu'ils aient pour la corruption, na manifestation financière, yéna kabouloulou. Donc ils seront poursuivis parce que les dossiers déjà devant les procureurs Mabunda et Kabouloulou seront poursuivis pour corruption. Et on attend d'abord que sur l'élection, il y a bureau définitif et Salemi, et si la justice demande que Balongola Mabunda ba militaire ba et puis tika une disposition de justice pour que ne samba. Donc il n'y a pas question de finir dans le passé parce que le passé en ils ont passé au Tshisekedi dans le pouvoir et le temps où Tshisekedi dans le pouvoir il y a 2 ans beaucoup plus de Kabila ça va courir la mbemba ya corruption et détournement. C'est là qui est clair. Il n'y a pas question encore de finir dans le passé n'importe Kabila non. Il y a question de finir dans le passé il y a 2 ans Kabila wa kanga il y a 2 ans Tshisekedi wa kanga bango misu. Pourquoi pas se barrer dans la coalition? Et aujourd'hui, les choses changent. Donc, vous allez voir que non, en tout cas, vous allez surpris. La nomination d'un informateur est une question de quelques heures, soit de quelques jours, 2 ou soit 24 heures ici, on va nommer un informateur. Pour les gens là qui s'interrogent, pour les gens là au bazar, vous avez inquiétude par rapport à l'informateur, soyez calme. L'informateur est là. La majorité, ils arrivent déjà détecté dans le cas là. L'informateur en question, et vous allez juste une formalité par rapport au respect de la Constitution. Mais cet informateur-là n'aura pas 30 jours pour signaler que non, telle majorité n'a qu'à parler. Non, nous sommes déjà bien préparés. Même le gouvernement est déjà bien préparé. Le chef de l'État a ça maramouté que non, ça m'a non, ça m'a toujours en avance. C'est pour ça que vous allez voir que non, à sauter, cal, barrière, donc soyez à l'aise, soyez patient. Au moins que non, tout est déjà préparé. Nous sommes déjà fait, ils ont déjà bien conçu, bien préparé. Alors vous serez surpris parce que Maramba bien Ezali. La FEC, Fédération des entreprises du Congo, élira son président du conseil d'administration le 23 décembre sans Albert Yuma. Oui, sans Albert Yuma, parce que Albert Yuma, c'est l'ancien patron de la FEC. Et aujourd'hui, le Conseil d'État a écarté dans les élections M. Albert Yuma, parce qu'Albert Yuma, c'est un cabiniste de sang. Et nous le savons, par détournement, ils ont un moto Albert Yuma. Par 200 millions de dollars, Tobo Sanate. La population aussi est beau Sanamoté et Yebi. Et aujourd'hui, Albert Yuma est écarté déjà de la FEC. Parce qu'Albert Yuma peut protéger la FEC pour menacer aussi les investisseurs. Et aujourd'hui, Albert Yuma n'est plus. Maintenant, on va élire un nouveau président à la FEC. Au moment où le président en question sera capable de bien diriger les entreprises du Congo et de faire appel aux investisseurs qui doutent de venir ici au Congo. Parce que ici maintenant, d'ici 2021, le climat des affaires aux Alakitoko, d'ici 2021, il n'y aura plus de crise politique parce que le chef de l'État a la possession, il y a presque un sur la carte Nabiso. L'opposition est là pour soutenir aussi, l'opposition est là aussi pour contredire les chefs de l'État. Ils ont droit, il y a des opposants. Donc, laisser aussi les opposants critiquer, cela aussi fera en sorte que non, les chefs de l'État savent Moussala Kitoko. Dans un pays, dans un État là où il n'y a pas de critiques, les choses aussi n'avancent pas. Il faut accepter les critiques. Et le chef de l'État est censé aussi d'accepter les critiques. Oui, il faut dire ma critique et ça rappelle-moi bien. Il soit niveau critique, tenir sur amen, amen, amen. Non, le pays ne va pas avancer. Alors, l'opposition, les Fayoulou, les Mouzitou sont là aussi pour mettre la critique dans le bango, mais la critique est une critique objective. Merci beaucoup, très chers amis téléspectateurs. C'est ici que nous mettons fin à notre émission d'aujourd'hui. Grand merci à tous ceux-là qui nous suivent de partout, à tous nos abonnés, à tous les Congolais de la diaspora, pourquoi pas aussi
Grand merci à Madame Pauline Lumumba, présidente de l'Association internationale RDC Monde. Antonio Miguel, oncle Jérôme, pourquoi pas aussi à Honorable Eliezer Tamboué. Grand merci à vous tous. Vous pouvez commenter. C'est Ram pour la présentation, votre humble serviteur. À la prochaine. Bote bandeko nanga nyonso ya monde entier, ba congolais dans le monde entier. Ngai Maman Pauline Lumumba, naza présidente ya RDC Monde na Genève. Na ye liboso na bino lelo na sengi bino. Bosa adhérer na RDC Monde. Bosenga kibiso des comptes, RDC Monde, depuis ça qui transparence, au bosenga kibiso. Bokota na compte na biso, il y a YouTube, beaucoup mona sur RDC Monde TV, tout est détaillé là-dedans. Bandeko langai, botala ce qui n'a botalité. Bokende na YouTube sur RDC Monde TV, beaucoup mona RDC Monde et saliba preuve na. RDC Monde, la transparence totale. 32 239 23 francs suisses. Dans le cas où nous statistiques par pays pour la Sabino, nous avons premier Suisse, deuxième France, troisième Belgique, quatrième les États-Unis et ainsi de suite. Dans RDC par exemple la 4. Bino, vous avez hésité, boya, transparence, tout le temps à projet, futur, nous sommes pour ça l'amour. RDC Monde, Kakabo.